Salut les Lilous. Les Loulous. Pardon. Ah non, mais c'est parce qu'on est en train de lire le livre de Lilou. Et c'est super génial ce bouquin. Voilà, on l'a reçu. C'est le défi des 100 jours. Donc on a pas mal bossé dessus du coup depuis qu'on l'a reçu. Parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a reçu, mais on voulait vraiment approfondir le truc. Et en fait, on vous embête tout le temps. On vous dit tout le temps, écoutez votre corps, écoutez votre corps, écoutez votre corps. Mais des fois, on ne sait pas comment faire. Bah parce non. que ça fait, tiens, ça fait 30 ans que j'ai pas écouté mon corps. Comment on fait? Ben T'as oui. pas un mode d'emploi? Très souvent, c'est ce qui se super passe. mode d'emploi. Parce que moi, nous, ce qu'on fait quand on accompagne des personnes, c'est qu'on aime bien aussi mettre la personne, faire des exercices aux personnes. C'est pas je te donne un plan alimentaire Mange comme ça. et en gros, c'est pas je te donne du poisson pour manger. C'est je t'apprends à pêcher. Ok, ton corps il fonctionne comment? Ensemble, on va apprendre à voir comment ton corps il fonctionne et ensemble, on va essayer de comprendre ces mécanismes. Et le but, c'est que chaque personne devienne autonome et puisse elle-même faire son plan alimentaire de ce qui lui convient à l'instant T, puisqu'on est toujours en mouvement et en train de changer. Donc on ne peut pas non plus manger de la même manière. Il y a les saisons, il y a les voyages, il y a les humeurs. Oui, ben voilà. Ça change il y a tout le temps, un effet de changement. Mais bien sûr. Et en fait, ce livre permet en fait de pouvoir justement travailler et mettre plein d'annotations. Et notamment par exemple, là on est jour 4, mon intention aujourd'hui est de, là par exemple peut-être on peut dire aujourd'hui mon intention c'est de diminuer mon apport en sucre. Voilà, je me suis aperçue que je mangeais beaucoup trop de sucre raffiné, de sucreries, etc. Mon intention c'est de commencer à diminuer ou de remplacer le sucre par autre chose, par du sucre de coco, peut-être par exemple remplacer le sucre blanc par du sucre de coco. Plein de choses comme ça quoi, qui sont vraiment sympas, qui nous permettent de tenir un peu un journal alimentaire, mais sans se prendre trop la tête. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie de commencer un petit peu à cette démarche plus consciente, c'est super, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, ça nous permet de mettre de la conscience dans notre alimentation et ça c'est vraiment super important. Et ensuite, là c'est par exemple mon corps aujourd'hui me dit, là peut-être, je sais pas, aujourd'hui mon corps me dit qu'il a envie de se reposer, qu'il a envie de jus, par exemple de jus frais, qu'il a envie de manger, j'en sais rien, un plat bien mijoté de ma mamie, Clair, voilà, une bonne viande bien mijotée, un bon poisson, j'en sais rien. Des légumes, des fruits. De quoi voilà. mon corps aujourd'hui, il a besoin. envie, il a besoin. Et ensuite des petits défis comme ça et des pratiques quotidiennes aussi, par exemple. Même sur le côté plus émotionnel, il y a aussi. Ouais, écouter son corps, relever des défis, manger en conscience, mâcher plus, parce que ça c'est souvent, on avale tout rond et on pense même pas au fait de mâcher. C'est quoi? Je pense que même si juste on fait ça, on mâche en conscience et on mange en conscience, sans téléphone, sans télé, je sais c'est très compliqué, même nous on a un peu du mal à le faire par moment, mais de déconnecter ou d'être juste avec la personne avec qui on partage le repas et parler, communiquer, etc. et passer un bon moment pendant ce repas. Il y a des expériences aussi sympas, genre manger avec les yeux bandés. Ouais, voilà, il y a plein de c'est petits trucs cool. En fait, et après il y a tous des textes qui sont écrits, des inspirations, des expériences tantriques. Oh là là, c'est bon ça. Ouais. Non, c'est vraiment. Je me rappelle de tout, ne t'inquiète pas. Voilà, donc c'est vraiment génial. Et puis à chaque fois, on marque la date et puis on écrit tout ce qu'on a envie d'écrire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était ce côté vraiment où il n'y a pas que de l'alimentation, il y a aussi le côté émotionnel. Ouais. Et souvent, ça aussi, on le rencontre avec les élèves. C'est on ne sait plus s'écouter émotionnellement. C'est-à-dire, on ne sait pas nommer nos émotions, dire. Exact. Oh, je suis pas bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et il se passe quoi? Ah non, mais je suis pas bien. Mais approfondis le truc, nomme cette émotion. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Et c'est vrai que là-dessus, waouh, ça a été vraiment sympa de travailler avec tout ça durant tout ce temps. Ouais, ça permet de mettre des mots sur nos mots en fait. Exactement, et ça, tout à fait ça. Voilà. Et puis il y a un super crayon. Oui, elle nous a fait un petit. Une petite dédicace, donc c'était super sympa. Et on a ce petit crayon qui est fourni coloré dedans, qui
fait comme un arc-en-ciel. Donc il y a tout, voilà, c'est un crayon arc-en-ciel et c'est vraiment génial. Donc c'était une super expérience et on voulait vous en parler. Retour, quoi. Voilà, parce que Lilou, on adore ce qu'elle fait, on adore son message, ce qu'elle communique. Voilà, toutes les personnes qu'elle interviewe, etc. C'est une source d'inspiration. Donc si vous connaissez pas. Ah mais si vous connaissez pas, voilà, allez voir. Nous on vous mettra de toute façon en dessous de la vidéo tous les liens pour pouvoir aller voir ses vidéos, sa chaîne et puis pour voir comment vous pouvez obtenir en fait ce bouquin. Voilà, donc en fait, finalement c'est vous qui écrivez votre histoire là-dedans sur l'alimentation. Et puis après, vous pouvez revenir dessus en disant « Oh, mais tiens, c'est vrai qu'à l'époque, oh là là, je mangeais ça et j'avais mal au ventre. Et maintenant, c'est vrai, depuis, j'ai plus rien et je me sens mieux. » Plutôt que de lire le livre de quelqu'un d'autre, écrivez votre propre histoire. Exactement ça. Écrivez votre propre histoire parce qu'on est tous différents et ça, on le dit à chaque fois. Donc, la personne qui écrit un livre, elle l'écrit de sa façon à elle, dont elle voit la vie, dont elle voit les choses, dont elle réagit dans son corps. Moi, aujourd'hui, si je devrais écrire un livre, et que, par exemple, mon très cher Ethan devrait suivre ce que j'écris dans mon livre, il serait pas bien. Et inversement, si toi t'écris un livre de ce que tu ressens, etc., et comment tu t'alimentes, et que j'essayais de m'alimenter comme toi, mais je serais au bout de ma vie, quoi. On a déjà essayé. Ah oui, il y en a qui ont essayé. Mais ça, c'est l'erreur quand on est en couple. C'est de vouloir manger comme son partenaire. Alors ça, c'est catastrophique. Non. Soit le mec, il mange trop peu. Et voilà. Et soit la nana, elle mange beaucoup trop et ça va pas non plus. C'est vrai que ça aussi, du coup, vu qu'on est en couple, on a eu pas mal d'élèves qui étaient en couple et qui se sont dit, on va se tourner vers eux pour qu'ils nous apprennent à faire à manger sainement en couple. Et ça, c'est vraiment très souvent que ça arrive. Ah mais on essaye de manger pareil et moi je cuisine, mais en fait l'homme il a des besoins complètement différents sur le plan proportionnel et aussi au niveau des macronutriments. Et puis la nana, c'est un exemple, elle va avoir besoin de complètement autre chose et en fait lui il est fatigué ou elle est fatiguée, enfin ça marche pas quoi. Donc c'est bien faire des choses conviviales en couple, petite parenthèse, c'est super, mais souvent, bien souvent, justement, de toute façon, les opposés s'attirent sur le plan de vrai. Et du coup, on ne peut pas manger exactement pareil. Et c'est vrai, il faut aussi laisser une liberté. Et puis, il y a aussi ces couples qui essayent de changer d'alimentation et de transformer un peu transformer l'autre. Ah non, mange comme ci, mange comme ça. Mais laisse-moi tranquille, moi je fais ce que je veux. Je te dis d'être végane. Bah non, moi j'aime bien manger ma viande maintenant, laisse-moi tranquille, enfin. Et souvent, c'est les nanas. Non, mais mange des carottes, enfin, c'est vachement bon pour la santé. Ta gueule. Laisse-moi tranquille. Et il faut bien comprendre que c'est pas par volonté vraiment psychologique. C'est le corps de la personne qui va parler qui a besoin de ça. Et il n'a pas envie qu'on lui enlève ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder son individualité. Chacun est un être à part entière et doit manger de la façon qui lui correspond à lui. Voilà. Exactement. Voilà. Bon c'est tout pour ce livre sur Lilou. On vous conseille vraiment, on vous donne toutes les infos juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et puis on vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. À très bientôt. Ciao. Salut.